Arrivés tour à tour à l'hôtel intercontinental de Luanda, lieu choisi pour ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la SADC ont eu une journée assez chargée. Entretiens, réunions à huis clos et allocutions ont marqué ce conclave. Mais les moments les plus attendus étaient sans doute la passation des pouvoirs entre les deux présidents, l'entrant et le sortant. Ainsi, le président Félix Tshisekedi a officiellement remis l'insigne de la présidence de la SADC au président angolais João Lourenço. À vous, chers frères, João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président entrant de la SADC, au moment où je vous cède le fauteuil de la présidence de la Communauté de développement de l'Afrique australe, je suis convaincu que notre programme de développement régional atteindra de nouveaux sommets. Je vous cède donc fièrement la présidence de cette organisation avec beaucoup d'optimisme quant à son avenir prometteur. En guise de bilan de son mandat, le président Tshisekedi a salué la mobilisation de la SADC pour faire face aux défis sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette mobilisation s'est également ressentie dans la décision courageuse prise par la communauté lors du sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la SADC le 7 mai dernier à Windhoek, en République de Namibie, et aboutissant sur le déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, SAMI-DRC en sigle, pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste du M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. Comme vous le savez si bien, la résurgence dans la province du Nord Kivu du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Le chef de l'État a rappelé les conséquences tragiques de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le peuple congolais, dit-il, garde tout de même cet espoir et cette confiance en la capacité des FARDC, forces armées de l'RDC, à venir à bout de l'ennemi. Le président Tshisekedi souhaite par ailleurs que l'appui annoncé de la mission de la SADC en RDC soit tout aussi déterminant et efficace que le soutien apporté aux forces armées et de défense du Mozambique. Après ce 43e sommet, rendez-vous en 2024 pour la prochaine rencontre.